Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sous Maya, on va montrer une technique rapide, simple et efficace qui va vous permettre de riguer correctement votre personnage afin de pouvoir l'animer par la suite. Avant cela, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Venez nous rejoindre sur nos réseaux, Snapchat, TikTok, Twitter, Instagram, afin de connaître notre actualité. Et bien sûr, merci à tous ceux qui participent avec nous à faire continuer à vivre cette chaîne. On vous remercie du fond du cœur. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc on est sous Maya, on a notre personnage anti-pose qui va être nécessaire pour pouvoir le riguer d'une manière confortable. On va aller dans un premier temps en mode rigging, on va aller dans Skeleton, utiliser le Quick Rig. Donc on va regarder la première technique pour pouvoir riguer facilement. On a le Quick Rig qui va vous permettre en un clic de créer un rig de votre personnage. Donc on fait Auto Rig, ça va engendrer un rig de notre personnage. Donc si le personnage est correctement conçu, correctement modélisé, on aura un rig correct. Donc on a à la suite un rig qui fonctionne extrêmement bien vu que notre personnage était bien modélisé et parfaitement positionné anti-pose. Donc ici le logiciel a pu reconnaître toutes les parties afin de les associer correctement. Donc comme vous pouvez le voir, on a nos membres qui bougent parfaitement et ça nous permet, dans un premier temps, de pouvoir riguer pour des poses simples ou pour une animation basique. Donc, ça, c'est la première technique qu'on peut voir en mode Quick Rig, bien évidemment. Ce qu'on peut faire, dans un premier temps, avec le Quick Rig toujours, c'est affiner un petit peu notre personnage. Donc, ici, on va supprimer, on va ici affiner un petit peu mieux notre rig. Donc, on supprime le nôtre, on sélectionne notre personnage, on va dans Step by Step. Donc on fait plus pour rajouter le personnage. On sélectionne notre modèle et on clique dans l'onglet 1 géométrie sur le petit plus et ça va rajouter ici notre personnage. Donc on a plusieurs possibilités ici dans le Embed Method. On peut soit laisser en Imperfect Mesh ou améliorer ou moins le mesh afin de donner des indications à Maya pour pouvoir avoir un meilleur rigging. Donc ici, on a laissé en résolution 256, ce qui est important. On va mettre Create Update. Donc comme vous avez pu le voir, ça m'a mis tous les points de joints, tous les joints qui vont être, tous les guides qui vont être nécessaires à notre rigging. Donc comme vous pouvez le voir, ici, on peut repositionner les points s'ils n'ont pas été positionnés parfaitement. On a la possibilité dans User Adjustment of Guide de rendre cela symétrique. Donc les points qui ont été sélectionnés d'une partie vont être copiés d'une manière symétrique de l'autre côté. Ça facilite bien sûr. Là, pour le Skeleton and Rig Generation, on laisse tel quel. Donc on peut faire un Skeleton and Control Rig Create Update. À la fin, en cinquième, en skinning, on fait avec le Blending Method, le GVB, et on fait notre skin. Et à ce moment-là, on fait un bind skin. Donc comme vous pouvez le voir, avec cette méthode, on a toujours un rigging efficace qui nous permet d'avoir la possibilité d'animer notre personnage rapidement. Mais comme vous pouvez le voir, on a un petit souci. Nous n'avons pas les mains, ce qui va être un handicap. Donc pour avoir les mains, on va passer par le Humanica, bien évidemment. On va passer par une autre méthode qui va être un peu plus longue, mais qui va proposer vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus poussé, qui vous permettra d'animer votre personnage de manière efficace. Donc, on sélectionne notre personnage, on va aller dans Humanica, Create Skeleton. À partir de là, on a un squelette qui est mis en place, qui est créé, qui apparaît. On va essayer de placer correctement nos jointures à toutes les positions, justement pour que ça concorde parfaitement. Donc on n'oublie pas de laisser une petite souplesse au niveau des jambes, au niveau des joints pour avoir une petite pliure, ce qui va être vraiment important lorsqu'on va riguer notre personnage, lorsqu'on va aussi l'animer. Il est important d'avoir une petite courbe, une petite souplesse. Et donc, suite à cela, ici, comme vous pouvez le voir, on va mettre un peu plus de temps à régler toutes les jointures. On a bien évidemment la main à régler, les doigts à bien caler. Et une fois qu'on aura bien tout calé, on va utiliser la même technique qu'on avait vue juste avant avec le step by step, c'est-à-dire on cale tout d'un côté et suite à cela, on va faire une symétrie pour reporter
toutes nos informations du côté droit vers le côté gauche et ça permettra de gagner du temps, bien sûr. Ok, donc une fois qu'on a tout calé, on a fait la symétrie comme vous avez pu le voir sur le côté droit. On a les réglages qu'on laisse tels quels. On fait un select hiérarchie sur le point du milieu de base de notre point de pivot. On sélectionne notre ici personnage et on va sur bind skin. Donc on peut laisser ici les réglages de base. Donc comme vous avez pu le voir après, il faut rentrer dans une vidéo un peu plus poussée ici, mais c'est pour montrer les bases du rigging. On fait un rigging, on lance le bind skin et on laisse charger. Et à ce moment-là, comme vous pouvez le voir, on va juste dans source, dans notre Humanica à droite et on fait contrôle rig. À ce moment-là, on a le contrôle de notre personnage, on a le contrôle rig de notre personnage et on voit qu'on a une animation qui est impeccable et un mouvement plutôt impeccable. Pour l'instant, on n'a pas encore animé avec des points d'animation, mais vous aurez justement par la suite la possibilité de le faire de manière facile. Et on a bien évidemment les doigts, la main qui opère de manière vraiment efficace. Et comme vous pouvez le voir, bien évidemment, on a notre modèle qui ne correspond pas exactement avec le squelette. Donc ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est qu'on va faire un paint skin weight. Donc ça va nous permettre de choisir les zones afin de vraiment laisser l'os, ou plutôt les jointures qui permettent de bouger le membre vraiment sans dépasser. Comme vous avez pu le voir, les parties blanches ici, c'est ce qui appartient à la zone de mouvement. Donc pour notre doigt, on a l'index qui, lorsqu'il bouge, engendre un certain mouvement au niveau du majeur et ça crée justement des artefacts qui sont mauvais. Donc pour effacer ça, on a la possibilité ici de choisir notre pinceau. Donc on va aller sur skin weight, weight type, skin weight, on va laisser en replace, on va mettre la value à 0 justement pour peindre du noir afin d'enlever le fait qu'il y a une interaction justement entre l'index et le majeur ici. Donc le blanc, ce qui est peint en blanc, va permettre d'avoir une interaction, va permettre de bouger et doit concorder avec notre os ou le placement de la jointure. Et à partir de là, on va effacer, mettre du noir, par exemple ici sur le majeur, afin qu'il n'y ait pas d'incidence lorsque l'index va bouger. Donc bien évidemment, ici je l'ai fait sur l'index, mais il y aura d'autres parties où il sera nécessaire de faire ce travail et ce sera à vous à ce moment-là de voir où il y a des parties qui interfèrent d'une manière néfaste dans le mouvement de votre animation. Et il sera nécessaire de répéter cette procédure qui est rapide, qui prend un peu de temps dans certains moments, mais vous permettra d'avoir un résultat optimal. Donc comme vous pouvez le voir, après on a le doigt qui bouge parfaitement et il faudra juste reproduire cela pour le reste lorsque vous avez des petits soucis à ce niveau-là. Et à partir de là, vous pourrez avoir une animation impeccable. Donc comme vous pouvez le voir ici avec le Humanica, lorsqu'on sélectionne le petit bonhomme, ici on a complètement notre personnage qui bouge, mais si on sélectionne le petit personnage au milieu, donc ça permet d'avoir une interaction plus réduite et on n'aura pas tout le personnage qui sera en mouvement, mais seulement la partie, le membre choisi. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo pour riguer facilement son personnage. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à nous rejoindre en vous abonnant. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!